Bonsoir à tous. Alors, on est avec Marc Granier ce soir. Et en fait, il y a plusieurs informations particulièrement intéressantes. Et donc, dans un premier temps, on va laisser la parole à Marc Granier, que les motards connaissent tous, puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde de moto, et que la police connaît très bien aussi, puisqu'il était l'un des CRS de l'unité 1, c'est-à-dire l'unité de l'Élysée. Et il s'est trouvé qu'il a pris conscience et connaissance de pas mal de faits anormaux et qu'un beau jour, il a décidé de parler. Et le fait qu'il ait parlé au cours d'une vidéo qu'on a fait ensemble, il a dénoncé pas mal de choses et ça n'a pas raté. Il a fait la vidéo, je crois, l'après-midi, vers 4 ou 5 heures de l'après-midi. Donc, le temps de faire les réglages, les mises en ligne vers 6-7 heures le soir. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, il était arrêté par la police. C'est extraordinaire. Et depuis, il vit un cauchemar depuis 6 ans. Ça fait 6 ans maintenant qu'est-ce que je dis 6 ans? C'est 7 ans. Ça fait 7 ans maintenant qu'il est poursuivi en permanence par la justice de France à travers cette nouvelle loi qu'a mis Sarkozy en place qui donne pouvoir aux préfets et procureurs d'interner en psychiatrie les gens qui dérangent. Une loi extraordinaire, mais que les Français ont accepté sans broncher et dont Marc a été victime, l'un des premiers. Donc, je laisse la parole à Marc. Bienvenue Marc. Ce soir, on a eu un petit décalage, des petits problèmes techniques, mais ça y est, c'est réglé. Donc, Marc, à vous la parole. Et je vous laisse voir un petit peu cette aventure que vous vivez encore. Ça fait très peu de temps, je crois, que vous êtes complètement libéré des effets des poisons qui vous injectent. Alors, bonsoir à tous. Et oui, bon, vous avez rappelé ce qui s'était passé après notre vidéo. Et ils m'ont encore réinterné en psychiatrie cet été, au mois d'août, le 24 août 2025. On m'a interné en psychiatrie pendant 1 mois et demi. Et là, je suis sous suivi psychiatrique. Et j'ai vraiment du mal à expliquer au docteur que je suis pas malade et que j'ai jamais été malade. Alors, j'ai même une lettre de mon docteur traitant qui précise que il me connaît depuis les années 80. Et mais ça fait rien. Le docteur, il reçoit le dossier, il lit le dossier, et il suffit que les policiers aient marqué que j'ai commis un trouble à l'ordre public, où ils marquent n'importe quoi, et on met interne. Alors, j'ai été interné la première fois à Paris. Ensuite, j'ai été interné à Angoulême, ensuite à Tours, ensuite à Limoges, et puis à Béziers. Mais voilà, je me suis présenté. Alors tout ça parce que Marc Granier a eu le malheur de dénoncer le meurtre de Coluche, le meurtre de Bérégovoy, et il était bien placé puisqu'il était vraiment au milieu de ce monde-là, au milieu de ces dirigeants de la France, de ces gardes du corps, etc. Il connaît tout ce monde-là. Et donc, de l'avoir connu et de l'avoir annoncé, c'est-à-dire de l'avoir dit clairement, c'est considéré comme un trouble à l'ordre public. Oui, et alors là, ils ont profité, comme ils pouvaient pas me mettre en prison, ils m'ont mis en psychiatrie. Et donc, mes collègues, pas tous, mais certains, sont persuadés que j'ai raconté que des histoires dans la vidéo, alors que maintenant, il est paru d'autres vidéos
qui confirme ce que j'ai dit moi. Et je me suis dit, je suis sûr et certain que Coluche, que Robert Boulin, que Bérégovoy ont été tués. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que j'ai moi-même échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Voilà. Et la première fois que je me suis aperçu que la balle que j'avais pris dans le dos à bout portant, c'était pas un accident. Je suis allé voir sur Internet accident Coluche et j'ai lu ce qu'il y avait de marqué et j'en ai déduit que je suis sûr qu'il a été assassiné puisque il y a des policiers et des militaires qui tuent sur ordre des tueurs de la République. Voilà. C'est énorme, mais c'est comme ça. Alors, mes collègues me disaient, Marc, il faut laisse tomber, tu gagneras pas, ils sont plus forts, c'est vrai, mais étant vivant, je me dois de défendre l'honneur de ceux qui n'ont pas eu la chance d'en réchapper. Bien sûr. Bien voilà. sûr. Et c'est tout à votre honneur, malheureusement. Et donc, je ne lâcherai jamais je ne baisserai jamais les bras. C'est même pas pour moi. Moi, maintenant, j'ai une bonne retraite, je peux partir à l'étranger, me reposer. Non, non, non. J'ai la chance d'être. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Ah, ça vient sûrement de chez vous, de votre micro. J'ose espérer que ce n'est pas une intervention des flics chez vous. Non, 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 pas du tout, non. Ah bon. Non, non, non. Mais alors, il y a du bon. Maintenant, il y a du bon. J'ai fait énormément de choses. Je suis jamais resté les deux pieds dans le même sabot. J'ai écrit à tous les députés. Ça sert à rien, mais j'ai fait un recommandé par les présidents de groupe. Et j'ai déposé plainte pour mes internements illégaux. Et ça a servi, ça les a gênés, puisque un docteur à Béziers m'a dit, quand je l'ai vu qu'il écrivait sur une feuille, je dis mais qu'est-ce que vous faites, docteur? Et il m'a avoué, je vous réinterne en psychiatrie. Et je lui dis, mais pourquoi vous me réinternez? Eh bien, il ne fallait pas déposer plainte, ça va vous perturber psychologiquement, donc je vous réinterne. Et il m'a réinterné. Donc, ça les a gênés, d'autant plus que le commissariat de Béziers n'a jamais pris mes dépôts de plainte. C'est la gendarmerie de Servian qui est beaucoup plus patriote. Les gendarmes, ils sont bien plus patriotes que les policiers et eux m'ont pris mes dépôts de plainte. Voilà. Oui, c'est l'histoire du psychiatre de l'hôpital qui vous demande… Oui. Vous dites, non, je ne suis pas fou. Bon, ben donc, vous voyez, vous ne reconnaissez pas que la médecine vous a interné en toute justice. Et donc, c'est bien que vous êtes fou. Alors, on vous interne. Oui, on peut pas discuter avec les psychiatres. On m'avait dit à Paris, le docteur était un bon docteur. Et il avait été marqué par la manifestation que vous aviez organisée le 5 juin. Et donc, il s'était dit, lui, c'est pas un malade ordinaire. Et il m'a bien aidé. Et ensuite, le docteur que j'ai actuellement, j'ai confiance en lui.
il m'a baissé les traitements et donc je vais finir par lui faire comprendre que mon affaire est une affaire d'État. Voilà. Tout à fait. Et Voilà. c'est bien quand vous commencez à avoir des médecins qui le reconnaissent, mais ce qui est triste dans notre pays, ce sont tous ces médecins qui savent pertinemment la vérité, mais qui n'osent pas le dire, qui ont peur parce qu'ils peuvent se faire radier du. Il suffit qu'un des médecins fasse un rapport comme quoi vous n'avez jamais été fou pour que lui risque d'être radié du Conseil de l'ordre. Parce que les patrons des conseils de l'ordre sont aux ordres de Macron. Voilà. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, vous l'avez dit en préambule, c'est Monsieur Sarkozy qui a sorti toutes ces lois-là. Oui. Et maintenant, à cause de Monsieur Sarkozy, les hôpitaux psychiatriques sont fermés et je me suis échappé à 2 reprises, mais normalement on ne peut pas parce que dès qu'on rentre à un hôpital psychiatrique, ils vous prennent le portefeuille, la carte bleue, la carte d'identité et ça reste dans un coffre. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper à 2 reprises des hôpitaux psychiatriques. Oui, parce qu'en réalité, finalement, ce sont des prisons déguisées, quoi. Oui, c'est une prison déguisée et dès l'instant où on fugue de l'hôpital psychiatrique, le docteur appelle les forces de l'ordre et on est recherché immédiatement. Comme un criminel. Et alors, il fallait pas que je revienne à la maison et le soir où j'ai fugué de l'hôpital de Béziers, ils sont venus à la maison, mais il y avait que ma mère et elle leur a dit non, il est pas là et j'ai dormi chez des amis à Montpellier ce soir-là. Et ensuite, je suis monté à Paris. J'ai demandé à mon docteur traitant de faire la lettre comme quoi je n'avais jamais été malade psychique. Il l'a fait, une très, très belle lettre. Et ensuite, je suis allé en Suisse. Et en Suisse, j'ai appris que le tribunal de Montpellier levait le suivi psychiatrique. C'était en 2024. Et ils m'ont réinterné en 2025. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Complètement. C'est bien ce qui est dangereux dans notre pays actuellement, c'est qu'il n'y a plus de loi. Aujourd'hui, les dirigeants font la loi qu'ils veulent. C'est les plus forts qui peuvent se servir de la police ou de la gendarmerie et donc ils se sentent très forts et au-dessus des lois et ils peuvent s'en servir contre les gens qui les dénoncent. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai quand même confiance parce qu'il y a une résistance intérieure. Je peux pas donner les détails là, mais on m'a bien montré que voilà. Mais c'est secret, voilà, c'est secret. C'est secret parce que on va pas me croire, mais c'est peut-être qu'il y a eu des vrais accidents, peut-être que mes collègues sont tombés vraiment malades, mais j'ai 7 collègues qui me soutenaient discrètement et ben ils sont plus là. Il y a eu accident, suicide, cancer foudroyant, crise cardiaque, et ils ont toute la panoplie. Ah ouais. Et donc tout le monde a peur et ils ont raison d'avoir peur. Et tout ça dans les dernières années, là, durant ces dernières années. Oui, dans les dernières années, oui. Alors on peut pas. C'est pour ça que j'en profite pour vous le dire, Monsieur Fioril. On peut pas critiquer les politiques parce que certains politiques savent que si ils vont d'un côté,
il risque gros et il risque la peine capitale. Depuis, vous le savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la CIA n'a cessé de faire des recherches pour tuer des gens sans que ça se voie. Tout à fait. Et les derniers dont on peut parler, c'est un député, M. Marley, et on peut Voilà. parler aussi de M. Dénessé, qui était lui à la DG. Oui. Donc, Oui. c'est dans les rangs les plus élevés de la police Oui. qu'il y a des gens Voilà. qui sont Voilà. Et, tout ça et, pour et, dire que, et, bon, et, et donc ça sert d'exemple pour tous les autres. Le député Marlex, il était député et comme les autres savent que il faut qu'ils ferment leur bouche, sinon voilà ce qui leur arrive. Voilà. Ils montrent bien qu'ils l'ont tué. Et alors, après, on dit, oui, il s'est suicidé, mais ceux qui sont dans le milieu savent qu'ils ont été tués. il y a, comment il s'appelle, un député actuellement qui dénonce et qui confirme ce que vous dites. Il s'appelle Tanguy. Ah, il est fort, lui. Et Il est fort. il n'a pas hésité à dire je rentre le soir pour rentrer chez Oui, moi et des mecs m'attrapent dans une petite rue, me mettent un couteau dans oui, l'œil et oui, je comprends qu'il faut que je me taise. oui, Voilà comment oui, est la politique actuelle par les dirigeants de la France. c'est Même ça. parce que même s'ils se servent des Américains, des services spéciaux de la CIA ou autres qui sont en France, ils s'en servent, mais pour leur bénéfice. Oui, Donc ces gens, oui, les Américains veulent à tout prix garder Macron au pouvoir. Ils veulent surtout oui, pas que le gouvernement change et encore moins que un mouvement se libère totalement des Américains et du système qui a conditionné la plupart des pays. Donc oui, aujourd'hui, Orban est en train de le faire en Hongrie. Moi, j'essaye de le faire en France, de libérer complètement la France. Et je sais que ma vie, elle tient un fil. Bon, on accepte de vivre comme ça, mais bon, Marc vient de passer 8 ans pratiquement dans cette situation, d'être toujours en chasse, toujours poursuivi, toujours et inquiété, harcelé. alors, oui, alors plus maintenant, hein, plus maintenant, sauf qu'ils m'ont interné en psychiatrie, mais voilà, je suis vivant. Ils me bourrent de cachets et à chaque fois il y a des effets secondaires terribles, mais je suis vivant et puis c'est moi qui si j'étais resté tranquille, on m'aurait pas renfermé en psychiatrie, hein. Voilà. Alors, je me plains pas. Je comprends les choses. Maintenant, j'ai tout compris. Je peux pas, je vais pas le dire là parce que, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une résistance intérieure. Oui, Je l'ai compris. On m'a montré des choses qui m'ont fait comprendre que maintenant, voilà, à part les internements en psychiatrie, je suis vraiment plus du tout en danger. Et comme je suis croyant, si jamais il m'arrive quelque chose, ça sera que le bon Dieu aura décidé que j'avais assez travaillé, j'avais fait mon boulot, et puis il m'amènera et je me reposerai. Voilà. il faut dire que Marc a une foi chrétienne très grande Voilà, et qu'il voilà. le protège malgré tout ce qui lui est arrivé parce que ça fait 8 ans qu'il ne le lâche pas. Et là encore, il n'est pas complètement libre, mais au moins, il peut s'exprimer. Il a retrouvé tous ses esprits. Il est plus sous le choc des traitements psychiatriques, parce que le traitement Voilà. psychiatrique, c'est une sorte de camisole de force chimique. Et ça Oui, oui, endommage oui, le cerveau. oui, oui, oui. C'est Eh comme bien, ça. oui. Eh Voilà. bien, un grand merci, Marc, pour ce témoignage. Non, mais Je qu'est-ce surtout, que ne risque pas de vous attirer de nouveaux ennuis. vous entendez le téléphone là?
J'espère surtout que vous allez pouvoir euh, continuer votre vie tranquillement et retrouver cette sérénité. Et c'est la... Je vais, non, nous combattons, nous sommes, voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que les résistants, beaucoup se critiquent les uns les autres. C'est dommage, quoi. Voilà. Mais parce Alors, qu'on a le tort de les appeler des résistants, alors qu'en oui, réalité, ce sont plutôt des concurrents à Macron. Ce sont des gens qui rêvent d'être dans le système et de prendre les meilleures places. Mais des vrais résistants, il n'y en a pas beaucoup. Des résistants, c'est des gens qui ont compris que c'est tout le système lui-même qu'il faut changer. Et cela, il y en a très peu. À part le CNT, il n'y a pratiquement rien. Donc, tout cela, c'est juste des concurrents à Macron qui rêvent en le critiquant, que les gens se disent, tiens, il est juste, vote pour lui, et qui se retrouve en place à la place de Macron. Mais la plupart, c'est ça. oui, les politiques, oui, les politiques, oui. Il y en a Mais quelques-uns qui... les Français, les Français ont compris que 577 députés, c'est beaucoup trop, quoi. Voilà, Oui, c'est la, mais c'est la fête à neuneux, là. il en faut 577 pour avoir une chance d'en trouver deux ou trois qui soient intègres. Oui, oui, heureusement. Mais le député Tanguy, il est fort, hein, il est fort. Il, il balance bien, lui. Oui, Oui, pourvu qu'ils puissent ah continuer. oui, voilà. Et donc, Bon. c'est pour ça qu'on appelle aussi les gens à le protéger et Alors, qu'on met les moyens pour essayer de le protéger. moi, j'ai trouvé une solution pour emmerder le gouvernement. C'est que je l'avais dit dans une vidéo que je masquerai les plaques et qu'il faut masquer les plaques. Et quand on se fait arrêter, on dit aux gendarmes ou aux policiers, je fais de la résistance à l'oppression et de la désobéissance civile. Alors, dans les commentaires, moi, j'ai pas regardé les commentaires, mais les gens me disaient, oui, là, on va avoir une amende, tout. Alors, je le dis à tout le monde là, hein, j'ai roulé pendant 8 mois plaque masquée avec du scotch. On voyait rien. Bien sûr, j'ai été arrêté de nombreuses fois et on m'a verbalisé parce que ma voiture n'avait pas passé le contrôle technique. Mais pour avoir masqué mes plaques, on m'avait dit tu rencontreras un juge et j'avais dit eh bien j'ai hâte de rencontrer le juge parce que c'est le juge qui va baisser la tête quand il sera devant moi. Et après j'ai refait d'autres déplacements et j'ai interverti des plaques, mais c'était les miennes. Donc, c'était pas pour les PV. J'ai interverti 2 voitures et là, on m'a fait payer une amende de 400 €. Mais toutes les autres fois, on a dû m'arrêter au total 7 ou 8 fois ou 9 fois. On m'a jamais verbalisé pour avoir masqué mes plaques parce que je faisais de la résistance à l'oppression. Voilà. Et si les gens étaient un peu plus courageux, il faut le faire. Hein. Ça, et C'est puis, peut manifester ça. et se faire connaître d'une manière ou d'une autre. On a fait ces Parce que opérations. les manifestations, ils s'en foutent des Non, manifestations. je ne parle pas de manifestation en tant que manifestation, je parle de manifester son existence. Et on a beaucoup, Oui, beaucoup de nos membres qui ont été étalés des ronds verts dans les rues, dans les oui, journaux, on en a parlé un peu dans toute la France. Qu'est-ce que c'est que ces ronds verts qui apparaissent partout? Et les gens savent maintenant que le rond vert, c'est le symbole de la démosophie, donc le symbole d'une autre société que celle de la République et des politiciens. oui, Mais, oui. c'est une manière de manifester, mais elle coûte aussi cher parce que les amendes qu'ont pris beaucoup de nos membres sont de plusieurs centaines d'euros aussi à chaque fois. Ah bon, ah bon, ah Oui. oui. Oui, oui. Récemment, encore, un agriculteur, il a pris une amende de 480, donc presque 500 € pour avoir mis des ronds verts dans son village.
Hmm. Et nous sommes combien actuellement au CNT? Oh, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais je dirais qu'actuellement, on a peut-être 150 000 membres permanents qui nous suivent régulièrement et qui continuent de participer. Mais réellement, plusieurs millions de Français voudraient sortir de ce système. Alors, les uns Oui. n'ont pas conscience du type de système qui pourrait remplacer. Beaucoup comprennent mal ce qu'est une transition. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un texte de loi qui prend vigueur cette année, en 2026. Et ce texte de loi, on est en train de le diffuser. C'est-à-dire que là, maintenant, sous peu, un peu partout sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ce texte de loi qui est une proclamation de la nouvelle loi de la France, pour une nouvelle France. Et pour créer cette nouvelle France, donc, il fallait un texte de base, parce que la France a un texte fondateur qui est la DDHC. Mais les politiciens ont travaillé auprès de la justice pour que la justice ne reconnaisse plus la DDHC comme son autorité supérieure. C'est extraordinaire. Ils ont annulé ce qui a fondé la France. Et donc, on réanime complètement ce concept des droits humains pour que tout le monde connaisse ces droits humains, qu'ils soient précis et qu'ils définissent bien la transition. C'est-à-dire cette période de calme pendant laquelle la France va pouvoir commencer à se reconstruire, mais par ses citoyens, par ses maires intègres, par ses petits élus intègres, et qui, eux, veulent réellement sauver leur pays. Oui. Et oui. Alors, aujourd'hui, j'ai annoncé un petit peu que j'allais reparler de santé. Beaucoup de gens me connaissent, puisque quand je suis arrivé en France en 2012, j'ai commencé par toutes mes premières conférences par parler de santé, et j'ai fait découvrir à énormément de gens beaucoup de choses de santé. Mais là, je vais vous citer un cas particulier que je connais bien, qui est celui du sérum de Quinton. Le sérum de Quinton, c'est un procédé qui a été découvert à la fin du 19e siècle, qui a été utilisé durant la Première Guerre mondiale et qui permettait de soigner énormément de maladies. On arrivait à soigner le choléra, la diphtérie, les maladies graves, et accessoirement, on a trouvé aussi comment soigner les hernies discales. Et de ce procédé est sorti donc ce sérum de Quinton qui était remboursé par la Sécurité sociale jusqu'en 1982, car en 1980, l'industrie Big Pharma a découvert qu'à cause du sérum de Quinton, ils pouvaient beaucoup moins vendre de la morphine, de l'opium et tous les antalgiques. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont fait interdire le sérum de Quinton et les politiciens n'ont pas hésité à retirer le sérum de Quinton de la pharmacopée remboursée par la Sécurité sociale. Ce qui fait que depuis cette date, ils ont tout fait pour le faire oublier complètement. Et comme il n'y avait pas Internet, c'était facile. Aujourd'hui, en revanche, et depuis quelques années maintenant, le sérum de Quinton est revenu vivre son existence avec de nombreux scientifiques qui en parlent, avec beaucoup de médecins qui expliquent comment ils l'utilisent. Le premier d'entre eux, à ma naissance sur Internet, c'est le docteur François Épineuse, que vous trouvez sur YouTube. Ces vidéos sont restées et qui explique exactement le processus par lequel il soigne et guérit. Parce qu'il faut faire une différence énorme entre soigner et guérir. Soigner, c'est provoquer un petit soulagement momentané en étant sûr que le mal est toujours là. Guérir, c'est supprimer vraiment le mal. Et donc, la médecine aujourd'hui, elle est formée pour soigner, mais pas pour guérir. Il ne faut pas guérir les gens, sinon ils ne seront plus clients. Donc, le procédé commence à reprendre vigueur avec de plus en plus de médecins qui utilisent le procédé du sérum de Quinton pour soigner les hernies discales, les douleurs de dos, dont de plus en plus de gens souffrent à cause de la vie en voiture, à cause de l'ordinateur, où on passe beaucoup de temps assis, et ça pose de plus en plus ces problèmes. Or, ces problèmes sont très faciles à résoudre. Les douleurs de dos s'effacent très rapidement. Et c'est un procédé qui vous guérit une bonne fois pour toutes. Donc, être
guéri, c'est autre chose que d'être soigné. C'est pas reprendre un médicament quand la douleur elle revient. C'est guéri réellement. Et ça dérange énormément Big Pharma. Donc, ils n'autorisent toujours pas le sérum de Quinton, bien que plein de professeurs l'utilisent. Et en ce moment, vous avez un docteur qui s'appelle le docteur Reliquet, ou Leriquet, ou Reliquet, un des deux, qui passe en justice, qui est poursuivi par le Conseil de l'Ordre parce qu'il utilise le sérum de Quinton. Vous avez des infirmières qui passent en justice pour avoir utilisé le sérum de Quinton selon les indications des docteurs. Or, c'est une utilisation totalement inoffensive qui ne peut pas provoquer le moindre effet contraire, ni le moindre effet secondaire. Donc, c'est vraiment sain à 100%. C'est vraiment de la santé pure à 100%. Moi, j'ai soigné personnellement, je ne pourrais pas vous dire le nombre de gens que j'ai soulagés définitivement. Et des gens qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus monter dans leur voiture, qui ne pouvaient plus conduire leur camion, et qui maintenant ont repris vie grâce à ce sérum de Quinton. C'est fabuleux comme traitement. Au point que récemment, vous avez toute une université complète qui s'est créée, et ça, il faut le marquer, c'est l'université au Nicaragua, et vous avez des médecins du monde entier qui vont étudier dans cette université toutes les utilisations qu'on peut avoir de l'eau de mer. Et c'est extraordinaire, toutes les utilisations qu'on peut en avoir. Vous avez des médecins français ou des gens qui peuvent traiter sans être médecins, donc des ostéopathes, des gens comme ça, qui traitent avec le sérum de Quinton et qui vous expliquent très bien l'utilisation du sérum de Quinton. Pourquoi il faut le diluer à telle quantité, pourquoi c'est prévu pour ça, comment on fait la différence entre l'isotonique et l'hypertonique, et c'est absolument fabuleux. Mais avec le sérum de Quinton, vous faites perdre des millions à Big Pharma. Big Pharma vend de l'aspirine, vend de la morphine, vend des opiacés, tout ce qui rapporte un maximum d'argent, mais ils ne veulent surtout pas que vous guérissiez. Et donc ça, c'est le principe de médecine actuelle, car c'est général. C'est pas que partout on combat le sérum de Quinton, on combat les médicaments qui guérissent, comme le CDS est de plus en plus critiqué. Alors qu'en réalité, vous avez plein de gens qui avaient des cancers qu'on considérait comme irrémédiables et qui ont été guéris complètement grâce au CDS. Donc vous avez de plus en plus de traitements naturels qui fonctionnent beaucoup mieux que les traitements chimiques et il ne faut surtout pas que ça se sache parce que Big Pharma fait son commerce là-dessus. Alors en attendant, il se rattrape sur les vaccins, mais parlons aussi un tout petit peu des vaccins. Passez un tout petit peu de temps sur CrowdBunker, ça s'appelle CrowdBunker. C'est un site sur lequel vous avez toutes sortes de vidéos complètement libres. Alors vous avez bien sûr des fantaisies, vous avez des travaux historiques, des recherches historiques sérieuses. Vous avez des vrais journalistes qui là s'expriment. Vous avez des gens qui étudient les statistiques, etc., et qui vous disent qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une catastrophe. On est en train d'avoir un taux de natalité qui a chuté tellement qu'on arrive à une extinction de l'espèce humaine. On est en voie d'extinction, car les soi-disant vaccins à ARN provoquent des dommages définitifs, perte de virilité, donc perte de, comment dirais-je, ce sont des traitements stériles, c'est pour stériliser les gens. Et les Américains sont des spécialistes là-dessus. On parle souvent que la guerre bactériologique, la guerre chimique a été interdite par la loi au niveau de tous les gouvernements. Tous les gouvernements ont signé, et dès qu'ils ont signé, ils sont dépêchés de créer des laboratoires pour en faire. Et la vérité est que ces laboratoires existent et que les traitements de stérilisation des femmes et des hommes existent depuis longtemps. Les Américains le pratiquaient en Afrique, à tout va sur les populations africaines dont ils voulaient se débarrasser. Ils l'ont pratiqué au Pérou sur certaines ethnies dont ils voulaient se débarrasser, en particulier les Quechua, et ils l'ont pratiqué au Groenland sur les Inuits. Et eux ont des grosses difficultés à renouveler leur population. Donc il y a une attaque complète sur le genre humain. C'est le genre humain. Et avec le Covid, ils ont réussi à stériliser des dizaines de milliers de Français qui aujourd'hui ne pourront pas avoir d'enfants. Des femmes qui n'arrêtent pas d'essayer de tomber enceintes et que c'est des enfants mort-nés, c'est des enfants accouchés, au point qu'ils sont obligés de changer les lois. Car maintenant,
ils ne peuvent plus déclarer que l'enfant est né, qu'ensuite il est mort. Donc maintenant, ils le déclarent un petit peu sous forme comme si c'était un avortement, de façon à ce qu'en fait, le fœtus puisse être réutilisé. Car après, on va rentrer dans des choses dégoûtantes, donc je ne veux pas en parler, mais ces fœtus sont utilisés. Ces petits morceaux d'humains sont utilisés, alors que ce sont des êtres vivants qui pourraient vivre une vie normale comme vous, mais qui sont attaqués. Et je crois que vous avez, là, je regarde, à écouter la vidéo de Monseigneur Vigano. Moi, je ne suis pas un chrétien fanatique du tout, mais écoutez les propos de Monseigneur Vigano, c'est très juste et tout ce qu'il dit est absolument exact. C'était le Covid-19, ça a été une tentative de génocide mondial. Ça a été très clairement évoqué par de plus en plus de scientifiques aujourd'hui. C'est clairement évoqué par les plus grands scientifiques de France. C'était déjà deviné par des gens comme le docteur Montagnier, comme le principal en pharmacie, je ne me rappelle plus son nom, Padel ou un nom comme ça, Radel ou un nom comme ça, Rattel, qui lui aussi dénonçait la même chose. C'est un génocide organisé. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme le professeur, il y en a un Perron. qui se fait connaître. Il y a Perron, le professeur Perron. On en parle un peu aussi, mais il y a un professeur. Mais Raoul. Non, un professeur récent qu'on voit beaucoup sur les vidéos en ce moment, et qui est, lui, c'est un scientifique, c'est pas un médecin. Et c'est un scientifique qui explique effectivement le danger énorme et qui explique pourquoi on incite les agriculteurs et on les force à vacciner leurs animaux, parce que de cette façon, on est sûr que l'animal sera positif, donc ça permettra de tuer tout le cheptel, et on est sûr que la viande va pouvoir atteindre tout un tas de populations parce que le virus est transmissible. Et donc, ce qui leur inocule dans les animaux pour les soi-disant vaccinés, c'est ce qui va les rendre positifs et permettre de tuer tout le cheptel. Et ensuite, la viande va être vendue pour justement inoculer les gens qui ont réussi à éviter l'inoculation à l'époque du Covid. C'est absolument ce qu'ils sont en train de faire, c'est véritablement, il y a vraiment un génocide en cours. Et ça, peu de gens encore qu'en aient toute conscience. Nos membres, et c'est pour ça que tout à l'heure vous me posiez la question, je vous disais, des centaines de milliers de Français ont pu échapper à la vaccination parce que moi, je le savais depuis longtemps, je le savais depuis 2005 ou 2006, et j'avais fait de nombreuses vidéos pour mettre les gens en garde. Surtout, attention, ils vont lancer la vaccination à partir d'une fausse épidémie en 2020. Et là, ça va commencer à être l'inoculation qu'ils vont essayer de rendre obligatoire d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de crédibilité auprès de beaucoup de nombreux gens qui ont vécu tout ce que je leur avais dit avant. Ils l'ont vécu, ils ont vu que ça s'est passé. Et comme on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut sortir de toute urgence du système lui-même, je dis bien du système lui-même, car le système, c'est exactement, il faut que vous le compreniez comme ça, c'est un groupe d'extraterrestres installés sur Terre qui a pris possession de l'esprit des humains qui ont le plus de moyens, en particulier les grands banquiers, les grands dirigeants, ceux qui comptent plus les milliards, et qui se sert de cela pour détruire l'ensemble de l'espèce humaine. Et il faut que ces gens en prennent conscience. Et il faut considérer les choses exactement comme ça. Il faut considérer que c'est une autre espèce que l'espèce humaine qui a pris possession de la Terre et qui est en train d'exterminer l'espèce humaine. Alors, Elon Musk propose de remplacer l'espèce humaine par des robots. Je ne suis pas sûr que ça donne quoi que ce soit de vrai positif. Et je crois même que l'espèce humaine a des qualités qui sont, grâce à ses particularités intellectuelles, l'espèce humaine a une capacité de passer au-dessus et même de franchir tous ces caps. J'en suis totalement convaincu. Le hasard a amené que tout ce qu'a vécu Marc en hôpital psychiatrique, moi, ils me l'ont fait vivre avec la prison, avec des fausses accusations, avec les mensonges habituels du système judiciaire,
pour me garder en prison, pour m'y garder encore maintenant, pour que il soit sûr de me trouver là où il est dit. Et donc, moi, ma vie ne tient qu'à un fil, mais pour l'instant, je suis encore vivant, je peux continuer à faire ces vidéos, et tant que je le peux, je continue à dénoncer tout ça. Et ils m'ont annoncé un procès en 2002 sans eux-mêmes se rendre compte qu'ils ont très mal monté leur dossier. Ils ont essayé de mélanger plusieurs personnes qui n'ont rien à voir entre elles, mais ils ont essayé de mélanger plusieurs personnes pour considérer que c'était un procès général qui est fait au CNT. Or, le CNT est quand même, quoi qu'on dise, c'est l'autorité légitime de la France depuis 2015. Et ça, c'est une réalité juridique. Et donc, à ce procès, on va essayer de forcer l'autorité juridique, c'est-à-dire les magistrats qui vont être là ce jour-là, on va essayer de forcer ces magistrats à reconnaître que le CNT est naturellement l'autorité légitime de France. Et donc, c'est le peuple de France qui reprend possession de son pays, qui reprend possession de ses lois, des droits, de tout. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les criminels qui aujourd'hui sont au minimum des usurpateurs de pouvoir, sinon des complices de crimes contre l'humanité, tous ces criminels vont être arrêtés immédiatement. Donc, on a un très grand espoir pour ce 2 avril où va se déclencher ce procès. Et c'est pour ça que déjà, dès maintenant, on a lancé sur les réseaux sociaux, en espérant que beaucoup de Français vont comprendre l'intérêt de signer ce référendum, de s'engager sur ce référendum et de dire oui, moi je suis d'accord avec ces règles de loi. Je suis d'accord pour reconnaître les droits de l'homme comme la plus haute autorité de France, car effectivement c'est l'autorité fondatrice de France. Je suis conforme pour que s'établisse une période de transition durant laquelle le peuple entier reprend tout son pouvoir. Et tous les Français qui acceptent ça, je les invite à signer ce référendum. Il apparaît sur change.com et je crois qu'on va essayer de mettre les liens un peu partout pour que tout le monde puisse les trouver. Et eux-mêmes redonner à ce tribunal tout son impact, toute sa force pour que, à la limite, s'il y a un magistrat honnête parmi eux, je sais qu'il en reste très peu maintenant. Il en reste 20 à 30% seulement de toute la magistrature qui est encore intègre. Mais il suffit d'avoir un coup de chance et de tomber sur un seul. Il n'en faut qu'un. Un seul qui reconnaisse que la DDHC est la plus haute autorité judiciaire de France. Et à partir de cet instant-là, le jugement lui-même sera le pouvoir de donner des ordres aux forces armées et toutes les forces armées passent sous le régime du Conseil national de transition. Ils sont donc sous la transition et sous l'autorité du peuple. Ils ne sont plus les ennemis du peuple. On ne pourra plus envoyer des gendarmes attaquer les agriculteurs ou les gilets jaunes. Tout ça sera fini une fois pour toutes. Ils seront du côté des gilets jaunes, du côté des agriculteurs. Ils seront là pour protéger le peuple de France et non pas pour le dominer et l'asservir face aux politiciens. Donc c'est un changement radical qu'on va essayer d'obtenir ce 2 avril et on espère avoir en plus l'appui parmi les meilleurs avocats de France qui vont être là et qui vont tous se battre pour essayer d'obtenir cette reconnaissance qui normalement est inscrite dans les livres, normalement elle est déjà établie, mais à côté de ça, il y a la réalité. C'est comme légalement, c'est un médecin qui doit mettre quelqu'un en internement parce qu'il le juge dangereux pour la société et qu'il soit réellement un fou. C'est pas un procureur, c'est pas un préfet qui peut décider de mettre quelqu'un en prison. Donc ça, c'est la vraie loi française que Sarkozy a triché, comme il a triché surtout. Il a retiré la haute trahison pour pouvoir passer le traité de Lisbonne. Rien que ça, c'était un signe de qui il est. Et pour l'instant, il a été condamné à des trucs complètement ridicules par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il mérite. Mais personne ne parle du reste. On ne parle pas des meurtres, on parle pas. Non, on parle tout ça, ça reste complètement sous silence. Il ne faut pas en parler. Mais la vérité, un jour, elle va éclater. Et là, le 2 avril, on va avoir une opportunité. Parce que si ce CNT passe en place, il y a toute la vérité qui arrive derrière. Et tous ces gens de qualité auxquels vous assistez en ce moment, quand vous regardez des vidéos avec des gens, vous voyez qu'ils sont lucides, vous voyez que ce sont des journalistes sérieux, qui ont analysé les choses, qui nous informent.
tous ces gens seront dans ce CNT, tous ces gens, sans exception, tous ceux de qualité seront automatiquement au CNT et donc feront partie de ceux qui vont redresser cette belle France qui est un pays magnifique et qu'on doit sauver. Donc voilà Et pour la santé, alors il y a déjà pas mal de traitements en cours, bien sûr. Pour ceux qui ont été vaccinés, pour ceux qui n'ont pas été, il faut continuer à se protéger simplement par la qualité de l'alimentation et par certains produits réguliers tels que la zéolite et autres qui permettent de nettoyer l'organisme. Mais pour les enfants qui ont reçu les vaccins de force, parce qu'ils se servent de l'école, ils se servent de tout pour essayer d'obliger les gens à vacciner les enfants. Pour protéger vos enfants, rapidement, NAC et glutathion. Ce sont les deux produits de base pour neutraliser les vaccins. Et après, vous avez d'autres produits tels que la zéolite associée, tels que la vitamine C, tels que d'autres produits qui peuvent aider énormément. Mais les deux produits de base, c'est le NAC et glutathion. C'est la base. Et vous avez de nombreuses études. Alors en France, bien sûr, on ne les fait pas paraître, elles sont cachées, etc. Mais de nombreuses études que vous trouverez aussi bien en Espagne, en Italie qu'aux États-Unis ou ailleurs, de scientifiques qui ont travaillé, qui ont analysé tout ça et qui ont conclu tous d'aboutir au NAC et au glutathion. Donc, il faut pouvoir se maintenir en santé. Et dans notre société actuelle, vous avez le Codex Alimentarius déjà qui empoisonne tous vos aliments sans exception, qui sont faits pour détruire votre système immunitaire. Vous avez tous les poisons chimiques avec les chemtrails et du jour au lendemain, ils peuvent très bien modifier ce qu'ils mettent dans les tonneaux, dans la fabrication et ajouter les virus qu'ils veulent, ajouter les bactéries qu'ils veulent. Ils peuvent provoquer n'importe quelle hécatombe sur la planète en très peu de temps, tant qu'ils peuvent utiliser ces chemtrails. Parce qu'on respire l'air, on est obligé. Et ça nous retombe en permanence dessus. Donc, quand les Français seront assez nombreux à avoir compris ça et qu'ils auront adhéré à cette nouvelle constitution, puisque c'est une nouvelle constitution, c'est pour faire une nouvelle France, on aura libéré notre pays complètement et ce seront les Français qui dirigeront leur pays, ça changera tout. Et en un rien de temps, et avec les gens les plus compétents de France, et non pas des crétins marqués députés ou sénateurs. Parce que pour la plupart, ce sont des crétins, rien d'autre. Ce sont des imbéciles à qui on donne des diplômes, s'ils ne les ont pas, on leur attribue, mais d'une manière ou d'une autre, ce sont des crétins à 99%. C'est loin d'être des génies, des créateurs, des... Non, c'est pas ça. La plupart de ces politiciens, c'est le dernier rang de la classe. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire ce soir. Je rappelle, alors j'avais un truc que j'avais noté. Excusez-moi. Oui, je voulais rappeler que la France a été pendant 270 ans le phare du monde avec les droits humains, ces droits de l'homme dont on parle. Et ces droits de l'homme ont permis que le monde entier se repose dessus pour chaque pays, offrir une vraie justice aux gens et leur permettre d'avoir des droits clairs. Et ces droits de l'homme ont donné à la France ce rayonnement qui a fait que la France est devenue le pays des libertés, le pays du juste droit. Et c'est pour ça que sans hésiter, Edward Snowden ou comment il s'appelle, Julian Assange, ont tout de suite réclamé l'asile politique à la France pour être protégés en croyant être... Mais malheureusement, ils sont tombés sur Hollande. Donc, c'est fini. La France n'est plus ça. Mais il faut qu'on le redevienne. Et il faut qu'on redevienne le phare du monde, le pays de l'équité, le pays du juste droit, le pays où le juste droit interdira l'existence d'organismes comme l'ASE, qui enlèvent des enfants à tout va pour faire du fric, interdira la pédocriminalité, qui aujourd'hui est pratiquement, littéralement, entrée dans les mœurs en France, au point que la France est devenue pédolande. Et ça, c'est monstrueux. Alors, pour cette opération du 2 avril, qui va se dérouler dans le cadre d'un traitement judiciaire et malheureusement donc sous la franc-maçonnerie, sur les bases de la franc-maçonnerie, qui peut sélectionner les juges qui vont nous mettre, etc. Mais même dans la franc-maçonnerie, vous avez des gens intègres. Ça peut arriver même dans la franc-maçonnerie. Donc, on ne doit jamais classifier tout le monde dans un seul sac.
et parce qu'il est franc-maçon, il est mauvais. C'est pas vrai. Vous avez des gens qui sont dans la franc-maçonnerie et qui sont intègres. Simplement, ils ont été naïfs ou crétins. Mais ils peuvent être intègres. Et quand ces juges vont se rendre compte qu'avec leur jugement, ils peuvent modifier l'avenir de la France et redonner à la France sa position de phare du monde, on peut l'espérer et avoir un juge intègre. Et à ce moment-là, une fois un jugement rendu en faveur des droits humains, on aura tout gagné. Surtout si on arrive avec des pétitions, enfin avec un référendum qui est déjà signé par des millions de Français. C'est pour ça que c'est si important de diffuser ce document, de diffuser cette pétition, que les gens le lisent, prennent le temps de le lire tranquillement et de lire ces droits humains qui ont été établis avec les règles préalables, avec la finalité, et que grâce à cela, les gens ont toute conscience. On ne veut pas de gens qui signent les yeux fermés ou pour me faire plaisir. On veut des gens qui ont toute conscience, se disent ça c'est bien, ça j'approuve, ça un peu moins. Voilà, et qui le lisent complètement jusqu'au bout et qui se disent oui, c'est ce que je veux. Je veux une transition, je veux plus de la politique actuelle, je veux plus des hommes politiques, je veux plus de corruption. Voilà, on veut des gens qui l'aient lu et qui soient en toute conscience signataires de ce document et qui se disent voilà, ça c'est la France que je veux. Et cette France, ils pourront la faire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ce soir. C'est dommage, Gisèle n'a pas pu nous rejoindre. On a eu un problème de défaut de salle. Je ne sais pas comment ça s'est fait. On s'est retrouvé avec une double salle. Donc, Marc a tourné d'un côté, moi j'étais de l'autre, et Gisèle n'a pas pu nous rejoindre ici. Mais une importance majeure à donner à ce référendum, parce que c'est la première fois, vous n'en aurez peut-être plus jamais de votre vie. Vous avez là une opportunité, un référendum où c'est vous qui décidez. Donc, lisez soigneusement tous les termes et dites-vous, oui, c'est ce que je veux. Et si vous dites ça, vous le signez, on sera très fort le 2 avril et on peut gagner. On peut gagner parce qu'on a une telle qualité d'avocats qui vont être présents que il serait étonnant, même si c'est un juge aussi véreux qu'il soit, aussi véreux soit-il, aussi franc-maçon et tenu par chantage, il y a un moment où un juge va peut-être même se sacrifier en disant tant pis, je m'en fous de tout ce qu'on peut, de toutes les menaces qu'on m'a faites et tout ça. C'est juste, je le veux. Et qui sera comme nous devant ce texte en se dire oui, comme ça on peut sauver la France, on peut sauver nos enfants, ça vaut la peine. Donc voilà, il faut faire un travail énorme de diffusion pour faire connaître ce document. Il est aussi en tête dans les documents officiels de la démosophie. Donc vous entrez sur le site de la démosophie, vous avez les documents officiels et vous avez immédiatement le premier document. C'est une proclamation de la Constitution qui va être appliquée pour la transition. On le proclame officiellement. Et donc, merci à vous de regarder ce document. Je vais regarder s'il y a des questions, puisque l'engagement est aussi d'offrir des réponses à ceux qui auraient des questions. Mais la santé, c'est un des points de départ d'une société en... Alors, normalement, vous devriez le trouver un petit peu partout. Ben, alors, là, il y a quelqu'un qui met un texte intéressant. Catherine Magère. Ils sont illégitimes et s'ils respectent leur déontologie, ils doivent eux-mêmes se récuser s'il y a un conflit d'intérêts. Malheureusement, vous avez raison, mais tout aussi malheureusement, il n'y en a pas qui soient légitimes. Il n'y a plus de juges légitimes en France. Ils sont forcément dans le système dans lequel ils ont fait leurs études et ils sont entrés dans le système, ils ont fait leurs études, ils y ont cru. Ensuite, ils sont manipulés jusqu'à un certain niveau et bien sûr qu'ils sont tous forcément en conflit d'intérêts puisque vous avez d'un côté le peuple qui réclame sa liberté et de l'autre les politiciens qui veulent à tout prix se remplir les poches et qui sont prêts à tout pour ça. Donc, ils sont forcément du côté, c'est leur rôle.
Leur rôle, c'est de défendre Pourquoi est-ce que vous croyez que Valls a passé ce décret particulier qui met la justice sous le contrôle des politiciens, alors que normalement, ils n'avaient pas le droit? C'est un décret de plus, mais c'est comme ça qu'ils ont petit à petit complètement vicié toute l'institution judiciaire, au point que des juges envoient des gens en prison ou en internement. Est-ce que c'est normal que moi, pendant que j'étais dans la prison, on m'ait mis dans la cellule des vrais fous, simplement parce que les places étaient toutes prises. Les cellules d'internement, elles sont pleines. Alors ils envoient à la prison. Et à la prison, quand vous avez un vrai fou qui tombe dans votre cellule, croyez-moi, c'est pas facile à vivre. Déjà, la prison, c'est une horreur, mais en plus, dans les conditions où ça se passe actuellement, c'est monstrueux. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des... Valls lui-même, c'est une petite crapule. En fait, Valls, si vous enlevez les millions de son père et de la banque, c'est une petite crapule de banlieue. Hein. Une petite crapule sans aucune valeur morale, sans rien. Valls, au départ, est arrivé en France en disant il faut absolument défendre les Palestiniens contre Israël. Et peu de temps après, il était à l'inverse. Il faut absolument défendre Israël contre les Palestiniens. Oui, je confirme, vous avez raison. Oui, je sais. Oui. Mais j'ai toujours raison. Et je le connais bien, Valls, il me connaît bien. Et le dernier soir où je l'ai vu, il m'a regardé dans les yeux comme si j'avais tué quelqu'un. Et j'ai pas baissé les yeux et d'habitude, il me serrait la main, il m'a pas serré la main. Il était fâché contre moi. Voilà. Alors, Véronique s'inquiète, je ne signe pas de référendum, piège à con. Désolé Véronique, mais là, c'est un référendum de nous-mêmes. Ce n'est pas un référendum que le gouvernement met en place. C'est le référendum des citoyens de France qui veulent se libérer et retrouver leur liberté et leurs droits. Donc, ça n'a rien à voir et c'est un outil qui va nous donner un petit peu la tendance de la France. Est-ce que les Français sont encore des Français ayant envie de retrouver leur honneur, leur dignité et leurs droits? Alors bon, beaucoup de réflexions. Alors, une intéressante ici, le mépris des droits de l'homme vous rend responsable des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. C'est exactement ce que nos ancêtres avaient prévu, car nos ancêtres étaient des grands penseurs. Il n'y avait pas d'Internet, ils n'étaient pas distraits toute la journée par des vidéos à la con, ils pensaient. Et ceux qui étaient axés sur le bien de l'humanité avaient en plus commencé par lire les écrits des autres. Et tous les écrits du XVIe au XVIIIe siècle leur ont servi et leur ont permis de se réunir, malheureusement, mais à cette époque-là, c'était par la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie a permis à beaucoup d'entre eux, parce que la franc-maçonnerie, à l'époque, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était ce qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative. Et dans la franc-maçonnerie opérative, les intellectuels, ça leur permettait de retrouver d'autres intellectuels, parce que à cette époque-là, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Donc là, ça permet que des gens sachant lire et écrire puissent se retrouver avec d'autres. Et ils se sont retrouvés à 240 ou 250, je ne sais plus exactement, pour écrire une déclaration des droits de l'homme universelle, qui est un texte absolument extraordinaire. Et au point qu'on ment en permanence à la population française en lui faisant fêter un 14 juillet, soi-disant la prise de la Bastille, ce qui est complètement faux déjà au départ. Ensuite, la Bastille n'a jamais été ni un symbole ni quoi que ce soit. Ce qu'on fête réellement, c'est le 26 août, c'est-à-dire un mois et 14 jours après. Car le 26 août est sortie la Déclaration des droits de l'homme qui a été approuvée par tous les Français. Et c'est ce texte-là qui a provoqué la colère de ceux qui voulaient absolument le pouvoir, qui était donc la franc-maçonnerie opérative remplacée par la franc-maçonnerie spéculative. Et les francs-maçons spéculatifs qui avaient déjà commencé à prendre le pouvoir au XVIIIe siècle se sont rués sur l'opportunité pour essayer de faire valoir leur république et ils ont commencé tout de suite à vouloir imposer leur république par le moyen normal pour eux qui est le crime, la violence.
Et donc, pour eux, la République, c'est la loi du plus fort. Et donc, ils ont annoncé ce qu'on appelle la terreur, les 3-4 années de terreur où ils ont provoqué le génocide des 21. Ils ont assassiné quand même plus de 300 000 personnes de la manière la plus ignoble qui soit. La manière la plus ignoble qui soit. Ils ont tué les gens pour rien, uniquement pour essayer de mettre en place leur république. Et comme à la fin, ils voyaient que ça ne passait pas, ils ont pris un des membres majeurs de la franc-maçonnerie spéculative, donc de ceux qui étaient déjà impliqués dans cette mafia, et ils ont mis Napoléon à la tête. Et c'est comme ça que Napoléon arrive au pouvoir, et puis la suite, vous la connaissez. Et la Seconde République, c'est la même histoire. Heureusement, Napoléon, enfin le neveu du premier Napoléon reprend le pouvoir un petit peu, et donc ça calme un peu la République, qui ne reprend qu'après. Et maintenant, on est retombé complètement sous la République qui continue de combattre la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'eux n'en veulent surtout pas. Eux, leur loi, c'est la loi du plus fort. C'est la loi barbare. Moi, j'ai les armes, toi, t'en as pas. Donc, je suis plus fort, donc c'est moi qui fais la loi. Voilà, c'est ça, la loi. Et donc, vous avez un Macron, un freluquet inculte et complètement stupide, mais il peut claquer des doigts et il a les cerbères. Des flics bien entraînés, des gendarmes qui font du sport du matin au soir, à qui on a surtout appris à ne pas avoir de cerveau, à juste obéir. Et puis voilà, ça y est, il a tout son monde prêt à le servir. Et là, ça, c'est de la République, c'est la loi du plus fort. Où un petit imbécile complètement nul peut se servir de gens très forts qui vont obéir aveuglément, qui sont des idiots utiles. Donc, effectivement, les termes de nos ancêtres étaient parfaitement justes. Avant de commencer à évoquer les droits, ils ont établi un préambule, qu'on a repris d'ailleurs, qui indique bien que mépriser, oublier ou négliger vos propres droits, ça vous rend responsable de tous les malheurs de la société. Parce que ça crée automatiquement la corruption des gouvernements. Et ils vous le disent dès le départ, et on est à ce moment-là au XVIIIe siècle quand ils le font. Et ils avaient raison. Et à chaque fois, avec leur République, ils sont venus pour essayer de combattre cette déclaration, pour l'empêcher d'exister. Et aujourd'hui, ça recommence avec Sarkozy, qui a même osé la mettre en annexe de sa constitution. C'est-à-dire que les politiciens font un texte entre eux pour dire la loi, c'est ça, et les droits de l'homme, ça compte pas, ça c'est une annexe, une petite annexe. Alors que c'est le texte fondateur par lequel il n'y a même pas de France. Et qui nous a été envié par tous les pays du monde. Et vous avez les gens qui connaissent ce texte, qui ont pris le temps de le lire correctement, qui vous le répètent à tout moment. La DDHC, c'est un texte inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aliéner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, le trafiquer d'aucune manière, et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prescrire, on ne peut pas le fermer, le supprimer. C'est la loi. Et c'est la loi qui fait qu'on est tous français. Sans cette loi, on n'est pas tous français. Moi, je redeviens un petit émigré sicilien, Mohamed, il redevient un petit émigré tunisien, et Ibrahim, il redevient un petit émigré congolais. Mais sinon, on est tous des Français, parce qu'on a admis ce texte, on l'aime, on le protège, et il nous défend, il nous donne nos droits. Et puisque je parle de la mafia, que malheureusement c'est les origines de ma famille, les pratiques de la mafia sont exactement celles du gouvernement français actuel. On vient chez les gens, on les menace, on exige d'eux, ils payent ou on leur fait supporter. Et c'est comme ça que les mafias corses travaillent en France de la même manière. On raquette un bar, tu nous donnes tant par mois, c'est une assurance pour qu'il t'arrive rien. Tu veux pas payer? Bon. Le lendemain, on envoie 3 mecs casser son bar. Et le jour d'après, on revient en disant, tu vois, tu aurais dû payer l'assurance, tu n'aurais pas ces ennuis. Et c'est ce que fait la mafia en Sicile, et c'est ce que fait Macron
pour forcer les gens à se picouser, avec la menace, toujours avec la menace. Et par la menace de l'amende, par la menace du placement judiciaire, en ce moment, on empêche des infirmières et des médecins de guérir leurs patients. Pourquoi? Parce qu'ils le font avec le sérum de Quinton. Est-ce que c'est normal d'empêcher un médecin de travailler comme il le veut et de soigner parce qu'il a envie de guérir ses patients? Non, on préfère des médecins qui s'écrasent devant le Conseil de l'ordre et qui touchent des royalties, à qui on donne des primes. Certains, j'en connais un qui faisait jusqu'à 5 000 € par jour pour vacciner. Est-ce que déjà c'est normal qu'un gouvernement donne des primes énormes aux gens qui vont injecter un poison à d'autres? Si on veut bien réfléchir jusqu'au bout, on se dit qu'on est dans un monde monstrueux, satanique, et qu'il faut absolument en sortir. Et on a une chance de le faire le 2 avril. Et ce document, ce référendum entre nous, ce référendum vraiment citoyen, si on le veut tous de cette nouvelle norme des lois françaises et des nouvelles règles, alors on aura une bonne chance d'y arriver. Voilà ce que je voulais dire. Marc, vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci de m'avoir donné la parole. Et puis, on continue le combat. Voilà. Alors, je vois Et dans des petits villages, on est tarisé quasiment tous les jours par leur saleté et ça se disperse à une certaine altitude, telle que les avions volent souvent à plus de 10 000 mètres d'altitude. oui, Et donc, les produits sont invisibles derrière les nuages, mais ils s'écartent énormément grâce au vent. Et où qu'on soit, on est tous infectés par les chemtrails et ils peuvent déclencher une épidémie quand ils le veulent. Ils ont tous les laboratoires pour ça, ils ont tous les virus, toutes les bactéries et ils peuvent très facilement déclencher une catastrophe sur toute la planète à tout moment. Et il faut en être conscient et, de cette. oui. Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Trump au pouvoir? J'en pense exactement la même chose que de l'arrivée de Tongyang au Cambodge ou de je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Et quand on me dit oui, Oui, Trump, peut-être qu'il pourrait nous aider, etc., d'autres disent non, mais Trump, il est du même groupe, c'est toujours le nouvel ordre mondial. Il fait partie de ces grands manipulés par ces extraterrestres. D'autres disent non, c'est pas lui, c'est Poutine. D'autres disent ce sera Xi Jinping. D'autres disent ce sera le président hindou. Je ne sais pas et je ne veux même pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Je me dis que si on n'est même pas en France une petite population, on n'est que 65 millions sur 7 milliards d'habitants sur la planète, on n'est que 65 millions en France. Si 65 millions ne sont pas capables de défendre leur pays, leur beefsteak, leur qualité de vie, bah, de toute façon, toute l'humanité est perdue. Et donc, je m'occupe de la France et des Français. très bien. Et en Bon, plus, on a une ouais. France très forte culturellement. Et quand la loi civilisée remplacera la loi barbare, les gens se rendront compte de l'importance de la civilisation. Et quand on se rend compte de l'importance de la civilisation, alors on comprend pourquoi la France chrétienne a tellement de force sous ses pieds, dans ses mains. Elle a la capacité de bouleverser le monde grâce à cette force. Et cette force, elle la tient de son patrimoine. Et son patrimoine, c'est les églises, c'est les cathédrales, c'est la religion chrétienne qui a fourni certaines valeurs qui ont existé, même si c'est en petit nombre, mais elles ont existé, elles sont entrées dans les livres, elles sont entrées dans les histoires. Le courage, la dignité, l'honneur, la vaillance, tout ça, ce sont des vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, elles existent, même si c'est plus que dans les livres aujourd'hui. Et des fois, à travers des gens comme vous ou d'autres qui se battent avec justesse, avec équité, et en même temps, sans faillir, sans flancher, sans s'aliéner d'aucune manière. Donc, ayez Bien. confiance, les gens de Oui, bien. je suis d'accord. Oui. Eh Alors, bien, côté du bien. merci pour cette soirée. Merci à vous d'avoir assisté à notre soirée. Merci à vous pour tout ce que vous avez souffert déjà et qui fait partie de
de ce nouveau patrimoine dont on peut, nous tous, s'enorgueillir d'avoir avec nous des gens comme vous. Merci, Marc. À bientôt. Et à bientôt à tout le monde, tous les vendredis. À Vendredi, bientôt. je serai avec une personne qui, sans être juriste, commence à avoir de très bonnes bases juridiques, très bonnes connaissances de la justice et de son fonctionnement, et qui sera avec nous et qui est l'une de ces personnes, parce qu'on a plusieurs groupes déjà qui nous ont rejoints et qui ont annoncé qu'ils seraient avec nous. Ce sont les groupes de mamans qui se défendent et qui veulent protéger leurs enfants contre l'ASE. Et puis encore un autre groupe aussi de toutes les victimes de la pédocriminalité. Et malheureusement, il y en a beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. Et mesdames, tous les hommes ne sont en rien ceux que vous retrouvez dans ces réseaux pédocriminels. Ça, c'est vraiment les anormaux, les sociopathes, les psychopathes. Les hommes normaux ne ressemblent en rien à ces gens-là. Donc, ayez confiance dans les autres. Bonsoir à tous et à vendredi prochain. Bonsoir.